Un argument qui revient souvent contre le fait de faire barrage à l'extrême droite au second tour des présidentielles, c'est que cela reviendrait à céder à un chantage. En gros, le président en place fait volontairement monter les idées d'extrême droite durant son mandat, ceci afin de se retrouver au second tour face à un candidat d'extrême droite. Et il appelle alors à faire barrage pour éviter le pire scénario. En mode vous avez plus trop le choix, désolé, lol. Et comme on a tous en tête l'idée plus ou moins vague qu'il ne faut pas céder au chantage, eh bien, beaucoup de gens ont envie de ne pas y céder et de ne pas aller voter, voire carrément de voter pour la candidate d'extrême droite. Alors, est-ce la bonne chose à faire ? Bon, ici, je vais supposer que cet argument du chantage est invoqué par des gens qui trouvent Le Pen pire que Macron. Parce que dans le cas contraire, y a pas besoin d'invoquer cet argument pour s'abstenir ou pour voter Le Pen, par définition. Par ailleurs, avant d'aller plus loin, ça vaut quand même le coup de se demander si cette montée des idées d'extrême droite est bel et bien orchestrée consciemment, et si c'est effectivement le cas, est-ce qu'elle est plutôt orchestrée par le gouvernement en place, ou, disons, par des multimilliardaires possédant de grands médias pour servir leurs propres intérêts ? Parce que si on est dans le second cas, posons-nous la question, est-ce que de tels multimilliardaires ont vraiment beaucoup plus à perdre sous Le Pen que sous Macron ? S'ils ont orchestré ce second tour, est-ce qu'ils n'ont pas déjà gagné, en fait ? Auquel cas, ils se fichent pas mal qu'on vote pour Macron, Le Pen ou aucun des deux. Et si on considère que Le Pen est pire que Macron, eh bien, si l'on renonce à faire pencher la balance vers l'option que nous trouvons la moins pire, c'est uniquement nous qui allons en faire les frais, et certainement pas Bernard Arnault ou Vincent Bolloré. Bref, pourquoi cette digression ? Eh bien, parce que si on est dans la situation que je viens de décrire, les responsables de cette situation ont déjà gagné. Et ils ne sont donc pas dans une position de maître chanteur, auquel il conviendrait de dire merde. Si on vote, c'est uniquement dans l'intérêt des 99% restants de la population. Mais ok, supposons que le grand responsable de cette situation soit effectivement le gouvernement Macron dans une perfide stratégie pour se faire réélire. Bon, là, ça a la forme d'un chantage, ça a l'odeur d'un chantage, mais est-ce qu'il s'agit bien du type de chantage auquel on pense instinctivement ? L'exemple typique de chantage, c'est un maître chanteur qui aurait obtenu des informations compromettantes sur vous et qui menace de les révéler publiquement. Sauf si vous lui payez, disons, une petite rente de 200 € par mois. Une solution possible est de payer 200 € par mois indéfiniment, mais on peut aussi choisir de crever l'abcès et dire « Non, mange tes morts, je paierai pas 200 € par mois, allez, vas-y, révèle des informations compromettantes, j'en ai rien à foutre ». Donc là, le maître chanteur va révéler les informations compromettantes, et ça risque de piquer un peu pendant un moment, mais une fois que la brûlure sera passée, on n'aura plus à payer 200 € par mois et on pourra à nouveau respirer. Et donc, sur le long terme, on peut considérer que c'était globalement un bon choix d'envoyer chier le maître chanteur. Mais est-ce que la situation est vraiment comparable, ici ? Bon, là, les 200 € par mois correspondraient à la réélection indéfinie de président de type Emmanuel Macron, et la révélation d'infos compromettantes correspondrait à l'élection de Marine Le Pen, ou un autre candidat d'extrême droite. Pour que ce soit analogue, il faudrait que l'élection du candidat d'extrême droite soit effectivement une sorte d'abcès à crever. Ça va faire très mal pendant un moment, mais ensuite, la douleur disparaîtra et ça ira beaucoup mieux qu'avant. Là, vu que la plupart des gens qui me sortent l'argument du chantage ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour, ça supposerait, par exemple, qu'après 5 ans de présidence Le Pen, une majorité de Français se disent « Oh là là, nous avons fait une grave erreur, et dorénavant, nous allons élire des présidents de gauche, ou quelque chose dans ce goût-là. » Ok ? Maintenant, posons-nous un instant et demandons-nous à quel point un tel scénario est-il crédible. Est-ce qu'un scénario bien plus crédible, par exemple, ce ne serait pas celui d'une extrême droite qui se maintiendrait indéfiniment au pouvoir, comme c'est déjà le cas dans plusieurs pays, et même si elle était finalement chassée du pouvoir, ce qui n'est pas du tout garanti, son passage pourrait faire tellement de dégâts qu'il faudrait des années, voire des décennies, pour simplement revenir à l'état initial un peu merdique d'un président de type Macron. Et si vous faites partie de ceux qui répètent à qui veut l'entendre que le vrai combat politique, il se fait dans la rue, et certainement pas dans cette mascarade que sont les élections, je sais pas, regardez comme tous les mouvements sociaux se sont fait brutalement bolosser sous le règne d'Augusto Pinochet au Chili, par exemple, ou plus récemment en Biélorussie. Si on considère que le vrai game, c'est le combat politique dans la rue, il pourrait être pertinent de chercher à éviter que le combat politique de rue devienne beaucoup plus difficile et risqué qu'il ne l'est déjà aujourd'hui. Et oui, c'est totalement possible, et ce ne sont pas les exemples qui manquent dans l'histoire ou à l'étranger. Peu importe à quel point on a trouvé la répression policière brutale sous Emmanuel Macron, on peut très facilement faire pire, largement pire. Bref, tout ça pour dire, cette analogie du chantage et l'évidence intuitive de son rejet, est-ce qu'elle ne repose pas sur certaines hypothèses assez discutables ? Est-ce que l'équivalent d'avoir dit merde au maître chanteur, ici, ce ne serait pas plutôt de se faire violemment tabasser devant chez soi par une bande de mafieux, puis de se retrouver à devoir payer 500 € par mois au lieu de 200 € par mois, par exemple ? Bon, mais même si on considère qu'il n'est pas dans notre intérêt sur le long terme de dire merde à ce chantage politique, est-ce que ça n'a pas malgré tout un sens de le faire ? Dans le film Rambo 3, que je n'ai pas vu, ah là là, quel grave déficit de culture cinématographique. Dans ce film, donc, à un moment donné, Rambo se retrouve capturé et torturé, et on lui demande de révéler où sont les missiles, voir dans la description. Ce à quoi il répond « Dans ton cul ». Bon, j'ai pas trouvé la suite de la scène, mais je suppose que, après avoir dit ça, il se fait encore plus éclater sa race, de façon très prévisible. Et du coup, pourquoi donc a-t-il dit cela ? Pour la satisfaction morale de dire à son tortionnaire d'aller se faire foutre, quitte à payer cela en souffrance physique supplémentaire.
Et donc, similairement, on pourrait considérer qu'il n'est pas dans notre intérêt de dire merde au chantage à l'extrême droite, mais que cela serait tellement satisfaisant que ça en vaudrait malgré tout la peine. Ça, c'est typiquement le genre de truc qu'on pourrait se dire de façon un peu vague et confuse. Mais si c'est le cas, eh bien, chopons fermement cette idée par le col, plaquons-la sur la table, et demandons-nous explicitement, est-ce que la satisfaction morale d'avoir dit merde à Emmanuel Macron est suffisante pour justifier ce que l'on va se taper avec 5 ans de RN, voire beaucoup plus que 5 ans? Est-ce que sa mine déconfite le soir du second tour sera suffisante pour nous aider à supporter ces longues années dont on ne sait pas trop si et quand elles s'achèveront? Après tout, peut-être que oui, mais c'est à vous de voir. Bon, mais quand même, merde, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre alternative à ce chantage? Si, mais c'est très long et compliqué. Il faudra un effort collectif pour faire régresser ces fameuses idées d'extrême droite qui nous imposent le RN au second tour. Mais laisser le RN accéder au pouvoir, il est peu probable que cela revienne à crever l'abcès de ces idées d'extrême droite. Au contraire, c'est ouvrir la porte à leur renforcement massif, à leur infiltration dans toutes les strates de la société, et, à supposer qu'on arrive à en sortir un jour, ce sera incomparablement plus long, difficile et douloureux que de juste combattre les idées d'extrême droite telles qu'elles sont aujourd'hui promues par CNews et compagnie. Et oui, c'est déjà une tâche très difficile, mais c'est le genre d'enfer dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et du coup, évitons de rajouter de l'essence sur le brasier. Alors, que pensez-vous de tout ça? N'hésitez pas à le dire en commentaire.